La promenade de Jean-Nelly Bakang et José Vicky tire à sa fin. On les retrouve à Bounaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Là où est-ce que vous nous amenez? Je vous amène à la Fondation Anaïssa. Présente Nathalie, la jeune sœur. On va saluer Malgré nos Ivoiriens. Comment allez-vous? Nous sommes à Bounaberi, dans notre quartier, on va dire. D'abord le sien parce qu'elle a fait ses études ici au lycée polyvalent de Bounaberi. D'accord. Et puis moi-même j'y ai habité. On a une maison familiale à quelques mètres. Et puis bien sûr on a le centre Anaïssa où j'ai le plaisir de venir passer du temps pour m'occuper des enfants handicapés. Quelle est l'image que vous avez de votre sœur aînée Jean-Nelly Bakang? Ma sœur c'est une battante, moi je l'appelle la pile. La pile rechargeable, moi je vais dire ça comme ça, parce qu'elle est prompte à tout, elle est très réactive, très dynamique, elle a beaucoup de joie de vivre, donc c'est ce qu'elle transmet d'ailleurs. Et puis voilà, on est très fusionnels, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est ma grande sœur. Vous parlez tous les jours? Pratiquement oui, on échange en tout cas. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez pas beaucoup chez elle? Ma sœur, elle chauffe. Oui, je pense que c'est une petite déformation professionnelle, l'autorité, qui se justifie bien sur le plan professionnel et qu'on supporte sur le plan familial. On va dire ça comme ça. Okay. Qu'est-ce que vous nous souhaiteriez encore? Ma sœur a la grâce d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions de la vie. Donc là, je vais dire la prospérité et surtout la longévité. Parce que quand on a des bonnes choses, on veut les garder longtemps. Et je lui souhaite longue vie. Chacune d'entre nous avait besoin de l'autre. Oui. Dans le sens que moi j'avais besoin d'une petite sœur véritable. Oui. Et elle avait besoin d'une grande sœur véritable. Oui. Ouais, c'est une bonne partenaire de vie, hein. L'ambiance, on y va. Non, c'est ma sœur de tous les coups. Merci beaucoup Nadine, Patricia. On va peut-être voir ce centre. Oui, allons-y. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce centre? Alors, dans ce centre, nous accueillons les enfants handicapés psychomoteurs. Oui. Pour leur permettre d'être plus autonomes. Tirer le maximum d'eux. Oui. En réalité, en fait, nous les stimulons ici. Voilà, c'est en quoi... C'est un engagement qui vous tient à cœur, ça? Oui, parce que ce sont des enfants qui ont besoin d'avoir leur place dans la société. Oui. Et le handicap les met à l'écart de la société. Oui. On ne comprend pas ce qu'ils ont, on ne comprend pas leur incapacité à faire les choses. Oui. Donc ici au centre, on essaye de les réhabiliter, de leur redonner de la place déjà dans la société, oui. Commençant par leur maison, oui. Leur famille. Les enfants viennent en demi-pension au centre. Ah, ils sont hébergés ici. On n'a pas envie que les familles viennent abandonner les enfants au centre. C'est un travail qui se fait en partenariat avec la famille. Les éducateurs au centre commencent quelque chose et ils transmettent aux parents qui doivent continuer à la maison. Ici, c'est une salle d'éducation. En général, ils ont des problèmes de concentration. On ne peut pas les garder concentrés pendant très longtemps, mais si c'est 1 heure, on réussit à leur faire avoir des acquisitions ici, pour ceux dont le handicap le permet. D'accord. Donc là, vous avez une deuxième salle, qui est une salle un peu multimédia, bibliothèque. Alors, nous avons 2 charmantes dames dans la salle que je vais vous présenter. D'accord. Madame Florence Kembe, qui est la présidente de la Fondation Anaïssa, qui est propriétaire de ce centre, et qui est mon amie, avec laquelle nous avons décidé de créer et l'association et ce centre. D'accord. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Et donc vous avez madame Eyou, qui est la directrice du centre. Comment vous trouvez madame Bakang? C'est difficile ça comme question. Pourquoi? Parce que Madame Bakang et moi nous connaissons depuis très longtemps. Moi je dirais que c'est grâce à elle que ce centre existe. Parce que quand j'ai eu ma fille qui porte le nom du centre, qui est donc autiste, c'est Nelly qui m'a poussée à créer l'association, créer le centre pour la prise en charge de ma fille. Donc c'est avec elle que nous avons monté tout ce que vous voyez aujourd'hui. La gentillesse,
Ah, d'accord. La compréhension. La compréhension, Ok. la collaboration, tout quoi. La C'est pas sympathie. méchant, ce que j'ai dit. Non, du tout. Ça, c'est perçu comme plutôt très gentil. Oui. Merci beaucoup. Je ne savais pas que j'avais donné cette perception parce que des fois, je donne la perception d'être quelqu'un de dur. De dire, ben, il le faut parfois. Bon, mais c'est vrai qu'avec Mme Kembe, je joue un peu les La équilibristes. modératrice. Oui, quand elle tape fort. Voilà. Donc, on va à l'espace de vie commune, qui est le préau, comme on l'appelle, où la plupart des enfants se retrouvent. C'est l'endroit où, en général, on les reçoit tous pour les activités communes. Voilà. Donc, c'est là le préau, avec le bureau de la directrice. Ok. Très bien. Et puis, bon, comme vous voyez, il y a une grande cour dans laquelle ils font... Bon, ils jouent, déjà, comme tous les enfants. Mais surtout, ils font beaucoup d'exercices. Vous voyez des barres, là, des barres asymétriques. Ça, c'est surtout pour ceux qui ont des difficultés de locomotion. Oui. Donc, ils travaillent à la barre, là. Tous les pneus que vous voyez, là, ce sont des exercices pour eux. On leur fait des parcours sur lesquels ils travaillent. Oui. Parce qu'ils ont des problèmes d'équilibre pour certains. Oui. Et en dehors d'ici, en général, on les amène à la piscine, Oui. pas très loin, dans un hôtel pas loin, où ils font également de la balnéothérapie. Voilà Alors comment ça concrètement, je suis parent, j'ai un enfant autiste ou qui souffre d'un handicap moteur. J'ai envie qu'il soit pris en charge par vous. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il suffit juste de venir sonner? marche. On vient, on sonne. D'accord. Et vous avez d'abord une équipe, un psychologue Oui. qui prend en charge la famille, non, les parents, les enfants, Oui. pour faire le tour du cas, comme on dit. Oui. C'est-à-dire comprendre l'origine de cet enfant-là depuis sa naissance. Enfin, c'est comme une historique qu'on fait depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Il est passé par où? Quelles sont ses déficiences visibles? Quelles sont celles qu'il va détecter lui-même en lui faisant faire des tests? Quel est le contexte familial en général sur le plan social, mais sur le plan même du handicap aussi? Il y a fratrie, il n'y a pas fratrie, etc. Et à partir de ce moment-là, ils vont faire une évaluation de la capacité du centre à apporter une réponse. D'accord. Est-ce que vous avez une histoire personnelle, familiale, qui vous lie à l'autisme, au handicap psychomoteur? Il y en a deux. La première, déjà, c'est que j'ai une de mes cousines très proches, avec qui j'ai grandi, qui a eu un enfant trisomique. Et c'est un enfant qu'on a attendu vraiment avec beaucoup de bonheur. Dès le premier jour qu'elle était enceinte, elle était à la maison, donc on a attendu ce bébé-là. Oui. Et le bébé est arrivé et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Tournait par rond. Et on s'est retrouvés assez démunis face à cette situation-là. Et dans un contexte où on vous parle de sorcellerie, d'enfants bois, qu'il faut faire, enfin, des choses qui sont quand même, qui rajoutent à la détresse des parents. Et ça m'a marqué, ça m'a marqué. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour que les parents n'aient pas à subir cela. Et ensuite, je fais cette rencontre avec Madame Kembe. Nous sympathisons. Je constate qu'elle a sa fille aînée, qui présente des signes de quelque chose qui ne va pas bien. Oui. Et nous vivons ensemble, en fait, cette découverte du handicap de sa fille. Il y avait des questions concrètes. L'enfant n'est pas propre, a besoin de couches, mais l'enfant grandit. Donc à un moment donné, on n'a plus de couches. C'était ça la réalité du moment. Il n'y avait plus de couches pour un enfant de 6-7 ans, il n'y en avait pas. Oui. Donc c'était la croix et la bannière pour trouver. Et donc moi, c'est ainsi que petit à petit j'ai dit à Florence, mais le mieux c'est que peut-être on fasse une association où se regroupent des gens qui ont les mêmes problèmes et on pourra ensemble échanger déjà des tuyaux. Oui. Des tuyaux communs. Si nous on sait qu'on peut trouver des couches là et que quelqu'un sait qu'il peut trouver autre chose là-bas, on se met ensemble et ça sera déjà plus efficace. Tout à fait. C'est comme ça qu'en fait arrive la création de la Fondation Anaïssa. Anaïssa. Pendant l'année, en général, les enfants, on leur fait faire des petits potagers, là. On fait des bacs et ils plantent des choses.
Ça leur permet d'avoir l'appréhension avec la terre. Qui et puis récoltent de par la voir, suite. oui, des petites choses à cycle court. Voilà. Ça fait du bien, ça les amuse, ça les égaye. Et puis bon, ils s'amusent beaucoup là. Ils aiment beaucoup cet endroit.